Le crédit d'impôt étranger est souvent le plus important et certainement le plus complexe. Conceptuellement, la loi américaine accorde un crédit d'impôt étranger, donc une réduction de l'impôt américain, pour l'impôt sur le revenu étranger lorsque le revenu de source étrangère est aussi imposé aux États-Unis. Le revenu étranger est divisé en plusieurs catégories que nous appelons en anglais des baskets, des paniers. Nous retrouvons entre autres les catégories suivantes: les revenus passifs, les revenus ressourcés en vertu d'une convention fiscale et les autres revenus. Un contribuable ne peut pas réclamer un crédit d'impôt étranger lorsqu'il a payé un impôt sur un type de revenu et l'appliquer à l'encontre d'un autre type de revenu. Par exemple, un citoyen américain qui a payé de l'impôt au Canada sur un revenu d'entreprise ne pourra pas réclamer un crédit en l'appliquant à l'encontre d'un revenu d'investissement. Si on ajoute à cet exemple des montants, un citoyen américain qui aurait gagné 100 000 $ de revenus d'entreprise au Canada et qui aurait payé 50 000 $ d'impôts au Canada sur ce revenu, ce même contribuable a aussi gagné 100 000 $ de revenus d'intérêt en provenance du Canada. Il ne pourra pas appliquer le 50 000 $ d'impôts payés au Canada sur le revenu d'entreprise à l'encontre du revenu d'intérêt de 100 000 $ qu'il a reçu. Discutons des revenus passifs. De façon générale, ces revenus incluent les revenus d'intérêt, de dividendes, de loyers, de redevances, ainsi que le gain en capital. Ces revenus forment une catégorie ou un panier de revenus. Les autres revenus sont donc ceux qui sont exclus de la définition de revenus passifs. On y retrouve généralement les revenus d'entreprise, les salaires, les revenus de retraite, aussi appelés revenus de pension, les revenus provenant de la vente de biens en inventaire et une catégorie toute particulière et très complexe que nous appelons les high taxed income, donc des revenus qui sont imposés à des taux plus élevés dans l'autre pays que les États-Unis. Le crédit d'impôt étranger ne se calcule pas pays par pays. Par conséquent, un impôt payé en France pourrait être crédité à l'encontre d'un revenu provenant de la Belgique. Pour qu'un crédit d'impôt étranger soit disponible, l'impôt étranger doit être un impôt sur le revenu. Par exemple, un résident des États-Unis qui aurait payé une taxe sur le transfert d'un bien immeuble en France ne pourra réclamer ce montant à titre de crédit d'impôt étranger puisqu'il ne s'agit pas d'un impôt mesuré par le revenu. Le crédit d'impôt étranger est un choix. Le contribuable peut donc choisir de déduire sa dépense d'impôt sur le revenu étranger à titre de Itemized Deduction plutôt que de réclamer un crédit. Finalement, pour que l'impôt étranger puisse être crédité aux États-Unis, cet impôt étranger doit être obligatoire. Par exemple, un résident des États-Unis a payé un impôt en France sur un revenu de dividende à un taux de 20 %. Par contre, la loi française et la convention fiscale entre les États-Unis et la France stipulent que l'impôt français aurait dû être de 15 %. Le contribuable américain ne pourra pas réclamer un crédit plus élevé que 15 % puisque l'excédent de 15 % n'est pas considéré comme étant un impôt obligatoire et il ne sera donc pas créditable aux États-Unis.